Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil du festival, toujours depuis Avignon, depuis ce fameux pont, le pont Saint-Brénézé, rendu célèbre par la chanson, qui date du XIIe siècle et qui autrefois traversait complètement le Rhône. Si parfois le théâtre est affaire de famille, les familles sont souvent affaires de théâtre et sont souvent au centre de pièces de théâtre. Nous avons rencontré une jeune comédienne, Johanna Boyer, qui a mis en scène une pièce argentine très étonnante, très surprenante, le cas de la famille Coleman. Elle joue aussi Anne Frank, le journal, tous les jours, l'histoire de cette famille juive qui avait trouvé refuge dans un grenier à Amsterdam pour échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aussi rencontré son partenaire dans Anne Frank, qui lui aussi joue un second spectacle dans l'après-midi. Il interprète tous les personnages d'Hamlet dans Hamlet, la fin d'une enfance. Et la vie de famille de ce prince de Danemark, vu par Shakespeare, ça n'est pas non plus commode. Johanna Boyer, vous êtes la metteuse en scène. Vous dites metteuse en scène, vous? Moi, je dis comme les gens veulent, metteur en scène, c'est bien. Oui, bon, alors on va dire metteur en scène, donc le cas de la famille Coleman qui se joue au Théâtre des Trois Soleils. Qu'est-ce que c'est cette famille Coleman exactement? C'est une famille assez atypique, une famille complètement frappadingue, voilà, qui s'est construite autour des femmes. C'est une famille matriarcale un peu, une tribu, et qui est en grande pauvreté en fait, et ça se construit autour d'une grand-mère, d'une mère qui a eu 4 enfants avec des pères différents. C'est une pièce qui se passe en Argentine déjà, en pleine crise économique, et c'est une famille qui est au bord de la crise de nerfs, et il y a un événement qui va chambouler, craqueler, fissurer toute l'organisation de la famille, et on va se retrouver projeté dans des situations terribles, très très drôles mais aussi cruelles. Donc voilà, cette pièce a remporté le premier prix et le prix du public du concours jeune metteur en scène du Théâtre 13 l'année dernière. Joyeux anniversaire, grand-mère. L'ambulance arrive. Vous êtes tous des petits-enfants? Non, moi je suis Zach. Alors ce qui est très étonnant dans cette famille, c'est que quand la pièce commence, on se dit qu'on va avoir, nous, spectateurs, un mal fou à les supporter, parce qu'ils sont tous un peu insupportables. Ils sont insupportables. Et à la fin de la pièce, quand ça se termine, on est triste de les quitter. On s'est attaché à tous les personnages, tous les membres de la famille. Ouais. C'est l'écriture qui fait ça? C'est l'écriture, je pense que c'est aussi vers ça qu'on a vraiment voulu aller dans le travail. Parce que c'est vrai qu'ils sont monstrueux, mais on a tous, en tout cas moi j'ai cherché à tous les tirer vers aussi leur côté positif, leur côté attachant. Donc on a essayé de mettre la lumière sur cet aspect-là de leur personnalité. Et alors les noms de famille? On n'est pas tous du même père. Hier soir, docteur, ma maman m'a enfoncé un couteau dans le bras. Elle veut me virer du lit. Non mais sérieusement là? Alors, dans ce spectacle, la mise en scène, le mot mise en scène, c'est pas un vain mot parce que ils bougent tout le temps, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose et il n'y a pas 3 secondes de silence dans cette famille. Hein. Pour moi, c'était très important que ce soit à leur rythme, qu'on soit au rythme des personnages, et c'est un rythme très très enlevé, ça va vite, quoi. En fait, pour moi, c'est important d'emporter le public dans un tourbillon, dans leur tourbillon à eux, pour que les gens arrêtent de réfléchir et soient propulsés dans cette famille-là, quoi, dans cette tranche de vie-là. Alors c'est un gros succès ici à Avignon. Ouais, ça marche Et bien. pour vous, Avignon d'ailleurs, c'est 2014, c'est une bonne cuvée parce que outre cette mise en scène, tous les matins, vous êtes à l'affiche du journal d'Anne Frank, Oui. dans lequel vous jouez Anne Frank, Exactement. avec un parti pris de mise en scène là aussi assez audacieux, qui d'ailleurs est signé par... Julia Piquet. Ouais, voilà, c'est la metteur en scène du journal d'Anne Frank. Et je trouve qu'elle a eu un très très joli parti pris. Elle a décidé de faire exister tous les autres personnages de l'annexe qui ont entouré Anne Frank sous forme de marionnettes hybrides, donc de marionnettes à taille humaine. Et c'est vraiment toute la force de ce spectacle-là. Ici, c'est la chambre de mes parents. Anne, nous n'avons qu'une demi-heure pour nous installer. Je tente de ranger, ne le vois-tu pas, Anne? Mais toi, au lieu de m'aider, tu cours d'une chambre à l'autre. Alors, s'il ne te sied pas de m'aider, ma chérie, je te demanderai de ne pas traîner dans mes pattes. Alors Anne Frank, c'est un rôle magnifique. Ouais, c'est à la fois une petite fille qui devient une jeune fille, une écolière qui devient un écrivain et puis un témoin indispensable pour raconter ce qu'ont vécu beaucoup de personnes enfermées pendant l'occupation.
Et surtout, je trouve que ce que moi j'ai découvert en abordant ce rôle et du coup en apprenant ce texte et tout, c'est que c'était vraiment un écrivain en herbe en fait. C'était vraiment, elle a vraiment une puissance dans son écriture, elle a un regard sur ce qui l'entoure qui, pour son âge, pour ses 13 ans, était assez visionnaire, quoi. Enfin, elle était, je trouve, très très mature. Et ce que je trouve très très beau dans ce spectacle, dans ce personnage, c'est la force positive, la force de vie qui n'a jamais cessé de la quitter. Donc ça, je trouve que c'est un honneur de porter ça. Et puis aujourd'hui aussi, où c'est difficile des fois de rester positif, etc. Et voilà, je trouve que c'est un enseignement assez dingue, quoi, de la part de cette petite fille de 13 ans. Mais tu devrais avoir honte de dire des choses pareilles. Pense à la chance que nous avons. Pense que chaque jour, il y a des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent dans les camps de concentration. Thomas Marseul, vous êtes le partenaire de Johanna Boyer dans Tout à fait. Anne Frank, le journal, et de même que Lisa Lefort, que nous on ne voit pas très bien là, puisque c'est elle qui est derrière la marionnette d'ailleurs qu'elle a construite, vous aussi vous interprétez les marionnettes, donc les partenaires d'Anne Frank. Ah, tout à fait, ouais. J'ai le plaisir de faire tous les rôles masculins, c'est pour ça que ça me fait un petit peu bizarre là d'être à côté de la marionnette. À visage découvert. À visage découvert, exactement, ça, un petit peu perturbant. Moi non plus, je ne reconnais. Elle n'en fait qu'à sa tête. Oui, tu n'en fais qu'à ta tête. Mais elle ne recule devant rien ni personne pour avoir gain de cause. Exactement. Tu ne recules devant rien ni personne pour avoir gain de cause. Et je n'ai jamais vu une enfant pareille. Oh, mais moi non plus. Ça demande beaucoup d'humilité, non? Finalement de ne pas être reconnu, de ne pas être à visage découvert sur une scène. Oh, d'humilité, non, je pense qu'au contraire, ça permet beaucoup plus de choses. C'est vrai que quand on est caché, quand on a le prisme de la marionnette, on peut se permettre au contraire beaucoup plus de choses. Je trouve. C'est libérateur en fait. Alors vous aussi, vous avez un festival d'Avignon qui est dense, puisque tous les après-midi, au théâtre, au magasin, vous jouez Hamlet, la fin d'une enfance. Et là, vous jouez Hamlet, le personnage, mais on peut dire que vous jouez Hamlet, la pièce en entier. Oui, tout à fait. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est vraiment le texte intégral de Shakespeare. Enfin non, intégral. Non coupé puisqu'il fait 1h10, mais en tout cas, c'est le texte de Shakespeare. Ned, le metteur en scène, qui a fait l'adaptation aussi. Ned Grugic. Voilà, Ned Grugic. Il y a incrusté quelques passages de sa main. Qui sont très astucieux d'ailleurs, très intelligents. Voilà, qui sont des interventions de la mère à l'extérieur. Oui, vous jouez un petit garçon en fait qui ne veut pas faire la connaissance de son beau-père. Exactement, voilà, qui reste enfermé dans sa chambre le jour où sa mère lui annonce que cette nouvelle personne va s'installer chez eux. Donc lui refuse d'aller à la rencontre de ce nouvel homme, de ce nouveau père, et il va se rejouer tout le drame d'Hamlet avec tout ce qui lui tombe sous la main dans sa chambre. Majesté, 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 je crois bien que j'ai trouvé la cause de la folie d'Hamlet. Oh, mais dis-la-moi, j'ai grand hâte de l'entendre. De cause, il n'y en a qu'une, hélas. La mort de son père et notre mariage trop rapide. Oh, oh, adieu, mon Seigneur. Et c'est vrai que j'en arrive à développer une certaine schizophrénie dans ce spectacle parce que j'ai plus l'impression d'être seul en fait. Moi quand je joue Hamlet, j'ai l'impression qu'il y a plein de compagnons, de personnages avec moi. Et c'est vrai que parfois je me fais la réflexion, je me dis tiens, Apollonius il a moins bien marché ce soir, il était moins en forme. Voilà, donc on développe une espèce de schizophrénie. Ouais. Ouais. Oui, Yorick. Et c'est bien connu, Horatio. C'est un garçon d'une drôlerie prodigieuse, d'une fantaisie infinie. À 1000 fois, il m'a porté sur ses épaules. Et aujourd'hui, quelle horrible chose que d'y songer. Alors pour vous, Avignon 2014, la question ne se pose pas, c'est même pas être ou ne pas être heureux. Ah oui, non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. En plus, on a la chance d'avoir le public qui est là, qui est au rendez-vous. Donc oui, c'est vraiment du bonheur. À refaire sûrement l'année prochaine. À voir. Voilà, c'était le cas de la famille Coleman au Théâtre des Trois Soleils. C'était aussi Anne Frank, le journal, au chapeau d'ébène.
Et puis Hamlet, la fin d'une enfance au théâtre Au Magasin. Parmi les coups de cœur de l'œil du festival, Le Songe d'une nuit d'été, la pièce de William Shakespeare, mise en scène par Carlo Boso. C'est une pièce qui se déroule entièrement pendant la nuit dans une forêt. Et le metteur en scène la joue à la Belle Étoile, dans la cour du collège de la Salle. C'est une mise en scène très claire, très limpide. La pièce n'est pas toujours facile à raconter, il y a beaucoup de personnages et Carlo Boso en fait une véritable récréation. Voilà, Le Songe d'une nuit d'été. Autre pièce que l'on a aimée, Duo pour violon seul de Tom Kempinski. C'est une pièce qu'on a déjà vue jouer par Annie Dupéret, par Christiana Reali. Ici, au Théâtre du Tremplin, c'est Florence Kleinbort et Olivier Douault qui jouent le rôle de ces deux personnages. Elle est une musicienne internationale qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie très grave et qui vient voir un psychanalyste pour qu'il l'aide à trouver le sens de sa propre vie. Voilà, c'est une pièce très intéressante dans une mise en scène de Philippe Josserand. La peur, d'après une nouvelle de Stefan Zweig. Élodie Menant a remporté un gros succès l'année dernière avec un autre texte de Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Cette année, au Petit Louvre, elle présente son adaptation de La peur, qu'elle a transposée dans les années 50 à la manière d'un film de Hitchcock. Et c'est très, très intéressant. Le Dalai et moi, c'est au Théâtre de la Luna. C'est un monologue qui a été écrit par Sophie Forte, qu'on connaît bien, qui est une comédienne rigolote. Eh bien, elle a raconté un trek qu'elle a réellement fait dans l'Himalaya. Et c'est Claire Gérard qui l'interprète, avec à ses côtés Brock, qui dessine tous les personnages secondaires et qui surtout fait tous les bruitages du spectacle sans aucun objet. Il le fait uniquement avec sa bouche. Bravo à tous donc pour Le Dalai et moi, une mise en scène d'Éric Bouvron, qu'on peut voir actuellement d'ailleurs dans Les Cavaliers, d'après Joseph Kessel au Théâtre Actuel. Et puis Affreux, bêtes et pédants, quand les comédiens de théâtre se moquent des comédiens de théâtre, ça donne un spectacle très très acide. On assiste à une présentation de saison très prétentieuse, un monologue avec moult vidéos, et puis à une répétition qui tourne pas très bien. Voilà, dans la salle on rit beaucoup, Affreux, bêtes et pédants, et c'est au Théâtre du Girasol. Un auteur très intéressant, un auteur de café-théâtre. Et c'est rare d'ailleurs d'avoir de très grands et très bons auteurs au café-théâtre. Il s'appelle Jocelyn Flippo et il a écrit Sans Valentin, qui raconte l'histoire d'un petit personnage, un trentenaire, qui n'est pas très sûr de lui, qui a vraiment des problèmes de personnalité et qui cherche à s'affirmer et qui va enfin trouver des solutions à la fin du spectacle. Voilà, ça s'appelle Sans Valentin, c'est au Palace. Et le même Jocelyn Flippo est l'auteur de Dentabule, qui se joue pour la 3e année au Festival d'Avignon. Et là aussi, on retrouve le même univers avec des personnages très charmants. Jocelyn Flippo, un nom à retenir. Et puis un coup de cœur encore, Moto Bécane. Alors évidemment, ce n'est pas une pièce très nouvelle puisque Bernard Crombé l'a déjà joué 450 fois. C'est un monologue, c'est l'histoire d'un homme frustre, d'un homme simple, qui s'exprime dans un patois, le ch'ti, mais un ch'ti très poétique, et qui, grâce à l'écriture, va pouvoir dire sa propre vérité, car il est accusé d'un forfait qu'il n'a pas fait. Voilà, c'est donc Moto Bécane, c'est au Théâtre du Roi René, et tous les auteurs de monologues, et Dieu sait s'il y en a à Avignon, devraient aller voir Moto Bécane, car c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, ainsi se termine notre émission, L'œil du festival, il se referme. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.